Alors, et il me disait que ta vie désormais est proportionnée. Si ton évolution déterminera l'influence de l'activité. Je vous le dis honnêtement. Je suis en train de dire, ça m'énerve de penser ça. Parce que derrière ça, on dirait que ça me fait d'amusement. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne peux pas comprendre des choses comme ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'avait rien dit. Un petit monsieur, un gars qui n'a rien. Et puis tu lui dis des choses comme ça. Je dis, mais ça, c'est de la manipulation. C'est pas parce que moi, il a dit qu'il y a un cas. Non. Mais non. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Regarde, moi il n'est rien. Moi, regarde comment je suis. Moi j'ai envie de vivre ma vie comme tout le monde. Regarde, et puis, tu vois les filles, là, comme ça. Non, mais non. Moi, non, mais non, je ne peux pas. Et puis, regarde, donc il y a des choses. Non, mais non, je ne peux pas accepter ça. Et puis, regarde, tu n'as qu'à commencer à se concentrer. Tous les jours se concentrer. Parce qu'il veut que. Non, je ne pouvais pas accepter. Je ne pouvais pas accepter. J'ai dit, non, Seigneur, je refuse ça. Mais ma vie a commencé à aller de difficulté en difficulté. C'est comme si j'ai commencé à me sentir associé à tout ce qui concerne mon pays. Mais non, je ne veux pas de ça. Tu es manipulateur, Seigneur Jésus. Mais j'ai comme, que je le veuille ou non, j'ai comme l'impression que quand un tel a mal, moi aussi j'ai mal. Quand un tel est heureux, je suis heureux. Mais moi, j'ai rien du tout. Mais Seigneur, quoi? Et il me dit, mais regarde, tu aurais fait autant que moi. Tu as dit, Jésus c'est un maniateur. Il n'est pas. Mais non. Moi, j'ai plus envie de parler de lui, ce Jésus. Mais regarde, il m'a piégé. Et j'ai l'impression. Il m'a dit, tu aurais fait comme moi. J'ai dit, mais regarde, j'aurais fait autant que toi. Il dit, ah bon, non, il me rappelle. Donc, j'aurais fait quoi? Donc, qu'est-ce que j'aurais fait? Et qu'est-ce que je fais chaque jour? Donc mon quotidien a commencé maintenant à m'informer sur ce qu'aurait fait Jésus, ce que fait Jésus. Maintenant je dis je m'en fiche, je fais ce que je veux. Je ne peux pas gagner parce que je suis battu sur tous les terrains. Jésus, il ne fait que me battre. Et je ne peux rien faire sans me référer à une situation dans mon pays. Mais à la fin, je reçois assis là, comme ça. Et au point où un jour, j'ai marché dans les rues. Allant de lieu en lieu. J'ai cherché un endroit. Et tu aurais fait autant que moi. J'ai dit, mais toi, tu avais un endroit. Tu avais des endroits. Partout, tu arrives, on te recevait. Partout, tu mangeais. Et je lui ai demandé, Jésus, est-ce que toi, si tu étais là aujourd'hui, de nos jours, c'est nos questionnements quotidiens. Aujourd'hui, la façon dont il a me parlé, et il a changé de module. Parce que dans le temps, il me parlait plus concrètement. Mais maintenant, il ne me parle plus comme ça. Il me parle en fréquence double. C'est-à-dire, il agit comme ma conscience qui m'indique quelque chose. Et si je veux ou si je ne veux pas, et puis j'analyse, je comprends. Donc il a changé ça. Donc la façon de faire me permet toujours de comprendre. Je peux savoir par référence si c'est lui ou pas lui, quand j'ai une idée ou pas une idée, quand il veut ou quand il ne veut pas. Il ne répond pas ou alors il me laisse parce qu'il pense qu'il a suffisamment dit ce que je devais savoir. Mais quand c'est important, on parle de certaines choses dans mon cœur. Parce qu'il a changé sa façon de faire. Et maintenant, un jour, je marchais sous le soleil, fatigué, battu par le soleil, battu par la pluie. Il dit, qu'est-ce que moi j'aurais fait? Ah bon, un trône. Et je commence à me révéler. Il dit, ah, il y en a marre. Qu'est-ce que tu as à profiter de ma faiblesse? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je parle un peu comme chez nous, hein. Quand on est fatigué, il y a quoi? Qu'est-ce que tu as à battre quelqu'un aussi? Il dit, mais tu aurais fait autant que moi. J'ai dit, mais toi, tu n'étais pas comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu avais vécu de nos jours, tu aurais pu vivre et supporter ce que moi je supporte dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit? Et est-ce que tu aurais été Jésus? Et quand j'ai fini de poser la question, mon âme me répond. Il ouvre mon esprit et ma compréhension se met en activité. Et je comprends encore que ma question est bête. Parce que si je ne peux pas savoir ça, je ne sais rien du tout. Je n'ai jamais rien sur l'essentiel pour corriger mes amis les musulmans. Et que je ne sais rien du tout de ce dont je parle. Est-ce qu'il aurait été capable? Mais il a la capacité minimum de toutes les réalisations, de toutes les réussites, de toutes les forces. Même l'inamical ne peut rien sans Jésus.
Oh, ça, est-ce que je pourrais avoir? Parce que je veux m'arrêter de parler de Jésus. Je suis fatigué de parler de Jésus. Il me fait tellement de mal. Il me fait tellement de mal. Il me dit, mais est-ce que j'aurais pu? Il me dit, mais souviens-toi que quand c'était au temps de la galère, je suis venu. Je me suis appelé fils du soleil. On m'a appelé Samson. Samson. En son temps. Mais je suis venu, j'ai réglé le problème. Qu'est-ce que j'aurais fait? En son temps, je suis venu. On m'a appelé David. J'ai réglé le problème. Le bien-aimé de Dieu. Qu'est-ce que tu poses comme question? Et est-ce que toi aussi tu vas me battre comme ça? Même si j'ai dit que j'aurais fait, est-ce que c'est comme ça? Je suis fatigué. Ah, tu as gagné Jésus. Ah, je ne veux plus prier Jésus. Voilà. Et il me dit, mais tu n'as encore rien compris, tu es un petit imbécile toi. Parce que tu n'es pas obligé de prier Jésus. Ah, il y a la marre de Jésus. Il me fout. Il me donne les mots de tête. Il me dit, pas obligé de prier Jésus. Quand tu prétends être Jésus. Il dit, mais c'est quoi Jésus? C'est quoi Jésus? C'est faire la bonne chose pour être sauvé. Ah, est-ce que tu es obligé de prier pour faire la bonne chose? Tu n'es pas obligé de prier. Tu as juste un bis, tu as juste besoin de faire ce qui est juste. Et voilà. Un matin pour manger un repas. Tu n'as pas besoin de prier Jésus. Tu as besoin de manger, prendre les bonnes dispositions. Le repas te guérira s'il est bon. Tu as besoin de prier Jésus pour manger un repas. Pour mettre dans les autres éléments, ça c'est un autre aspect. Jésus, c'est tout ce qui est correct, salutaire. Ah! Et effectivement, j'ai vécu ça dans ma marche. Puis à un moment donné, je n'ai pas besoin de dire au nom de Jésus, j'ai besoin de juste appliquer les bonnes choses. Et il m'arrive les bonnes choses, quand je fais ce qui est juste. Je fais les mauvaises, il arrive les mauvaises choses. Et je suis obligé d'appeler Jésus pour corriger, faire la bonne chose. Et là, tu comprends rien là. Et ensuite, il a passé son temps à me battre. L'orgueilleux que je suis. J'aurais fait autant que Jésus. Il dit, ah bon, il pourrait faire autant que Jésus. Hein? Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Alors, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Puis je me suis laissé aller à toutes ces choses-là. Et j'ai commencé à vivre des situations de plus en plus difficiles. Oh mais ça me sortit de la tête, j'espère que je vais revenir sur le point où Jésus-Christ a appris. Donc j'ai passé mon temps, Jésus me bat tous les jours. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé à la conclusion. Attends, je vais reprendre là où je me suis arrêté.